Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors, aujourd'hui on va faire un petit peu les énergies que l'on rencontre en ce moment. Je ne vais pas les dater parce que je ne sais pas quand je les posterai de toute façon. Donc voilà, c'est possible que ce soit pas forcément lundi. Je verrai un petit peu en fonction, des autres vidéos que je vais poster. Je les date pas tout simplement parce qu'on est tous dans des énergies un peu de patience, de blocage, ce genre de choses. Alors vous voyez, je vais les tirer devant vous. Je vais prendre le tarot, je vais prendre les rêves enchantés, et puis je vais prendre une carte d'amour pour ceux qui sont intéressés. Alors... Et voilà, bon, celle-là veut venir, donc on va la prendre. Allez. Et là, en dos de deck, je vous montre, ça m'aurait étonné. Cette carte me poursuit. Je l'ai encore tirée l'autre jour. Chaque fois que je prends ce jeu, il me sort cette carte. Donc bon, je ne sais pas ce qu'il veut me dire, mais j'ai un choix à faire, ça je le sais. Mais voilà, je ne vais pas le faire pour l'instant. Alors, on a la roue de fortune. Le 10 d'épée et la reine de coupe. Alors, le 10 d'épée. On va déjà commencer par celle-là qui est au centre. Le 10 d'épée, c'est un peu, comment je pourrais dire ça? Une sorte d'écroulement, en fait. C'est l'impression d'être en bout de course, de toucher le fond, en fait. Mais quand on est dans ce genre d'énergie où on a l'impression justement de toucher le fond, d'être arrivé au bout du bout, eh bien, on ne peut que remonter. Alors, ça peut sembler bateau, hein, ce que je vous dis. Souvent, on a cette carte-là dans les clones un petit peu du Rider. On a souvent un soleil à l'horizon et puis ce corps criblé d'épée. Mais en fait, ici, on a le papillon de la transformation. Et regardez, n'oubliez pas, on a la roue de fortune quand même ici, hein, qui est la roue qui tourne sans cesse et qui marque la fin d'un cycle. Hein. Et justement, cette carte qui est au centre, on aurait pu intervertir, mais au centre, c'est plutôt l'énergie principale. Donc voilà. Mais si on veut le lire dans ce sens-là, par exemple, vous voyez, on est arrivé au bout du bout, mais on a la fin d'un cycle qui va malgré tout arriver. Donc là, à un moment, on va repartir vers d'autres énergies automatiquement, des énergies de renouveau. Après, que ces énergies soient à nouveau positives, négatives, peu importe, mais elles seront différentes de celles que l'on connaît actuellement. Donc, vous avez vu, j'ai tiré les cartes devant vous, hein, donc voilà. Et ici, on a cette reine de coupe, et cette reine de coupe, c'est la figure de cour qui marque, comment je pourrais vous dire ça, la sensibilité, la bienveillance, quelqu'un tourné vers autrui. Et justement, on va peut-être, avec cette reine de coupe, remettre peut-être cette part de sensibilité, cette part de spiritualité, cette part d'empathie, d'altruisme tournée vers les autres, un peu plus au centre de nos vies. Regardez, elle porte son cœur ici vraiment en avant, cette reine de coupe, hein, parce que la loi du cœur est un petit peu sa priorité. Et on va revenir à des choses plus essentielles, vraisemblablement. Moi, je suis quand même optimiste et je suis relativement confiante en l'avenir. Alors oui, on n'est pas au bout des difficultés, on va vivre sans doute des périodes difficiles de reconstruction, déjà, personnelles, professionnelles, économiques, sentimentales pour les gens qui se sont séparés parce que oui, pour certains, vous trouvez dur que la personne de votre cœur soit éloignée, mais pour certains, ça
peut-être que ça a été compliqué de se retrouver confinés ensemble. N'oubliez pas, les deux se jouent ici, en fait. Hein, parce que ça vous êtes peut-être retrouvés malgré vous, vous n'étiez pas encore prêts à vous retrouver ensemble. Et là, vous n'avez pas eu le choix. Vous avez été confrontés à la mauvaise humeur, aux défauts, à la façon de vivre différente de la vôtre, de quelqu'un qui n'était peut-être pas encore suffisamment rentré dans votre intimité pour que vous appréhendiez une situation de cet ordre. Et là, j'ai l'impression que on va aller vers quelque chose d'un peu plus tourné vers les autres, malgré les difficultés que l'on va encore connaître, hein, parce que ici, on est dans des énergies, on ne peut pas adapter l'énergie, enfin, le temps, entre guillemets, j'appelle le temps du cosmos, comment je pourrais appeler ça, le temps cosmique, entre guillemets, n'est pas le même que le nôtre. Hein. Ce qui nous paraît long, c'est une fraction de un millième de seconde pour à l'échelle du cosmos, par exemple. Donc, n'oubliez pas que oui, on va avoir encore des difficultés, on va rencontrer des périodes de doute, des périodes de questionnement, on va remettre beaucoup de choses en question, on va vivre d'autres bouleversements, mais on aura aussi à vivre des bouleversements positifs, hein, où on va peut-être remettre un petit peu la loi du cœur au centre de nos préoccupations et au centre de nos vies. Alors, je vais prendre les rêves enchantés. Donc, même chose, hein, je vais vous montrer. Oups. Bon, on va garder celle-là en dos de coupe. Et puis, je vais prendre, trois cartes. Je vais les tirer comme ça. Je ne vais pas prendre les trois premières parce que il y a les amoureux qui veulent venir avec moi, mais non. Alors, ici, c'est l'amitié, la loyauté. Alors, c'est ce que vous voyez, on a les deux côte à côte ici. Je pense que c'est pas un hasard. Ça va remettre peut-être l'amitié, les raisons du cœur, enfin, la raison du cœur un petit peu au centre de nos vies. C'est-à-dire que là, avec tout ce qu'on vit actuellement, on est tous dans des situations très difficiles. Je pense que c'est là qu'on va aussi voir nos vrais amis. Hein, les gens sur qui on peut réellement compter, les gens en qui on peut avoir confiance. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Vous voyez, regardez, le cœur, la tour et l'encre. Et là, moi, ce que ça me dit, en réalité, c'est qu'on va avoir envie, bien sûr, de remettre le cœur au centre de notre vie, mais de s'ancrer, de se stabiliser dans cette notion d'amour. Alors, ça peut être l'amour de vous-même, ça peut être l'amour des autres, ça peut être l'amour d'un amoureux, l'amour sentimental, peu importe, mais on va le mettre, j'ai l'impression, au centre. Vraiment, on va le mettre au-dessus avec cette tour qui me donne une idée un petit peu d'élévation, une idée de mettre ça au-dessus du reste, en fait. Voilà. Et cette stabilité que l'on va essayer de trouver, de rechercher à nouveau, avec ces liens du cœur, vont vraiment être au centre de nos préoccupations. Alors, peut-être pas tout de suite de nos vies. Hein, si vous êtes célibataire, c'est parce que là, on a ces cartes où il y a des cœurs, voilà, que vous allez rencontrer quelqu'un dans les 2 minutes qui vont suivre la fin du confinement. Non, c'est pas ça que je suis en train de vous dire. Vous allez vous repositionner par rapport à votre vie sentimentale. Ça, c'est clair. Ou du moins, pour ceux qui étaient un petit peu dans un célibat voulu, vous allez peut-être vous repositionner aussi par rapport à votre façon de penser. Vous dire, il est peut-être temps que je construise quelque chose de concret à ce niveau-là. Vous allez peut-être aussi renouer des liens avec quelqu'un... comment je pourrais vous dire ça? Avec quelqu'un du passé, vous allez peut-être resserrer des liens avec quelqu'un qui était dans votre vie, mais de façon un petit peu sporadique. Vous allez peut-être vous recentrer un petit peu là-dessus. Mais ça peut être aussi retrouver l'amour de vous-même, en ayant vous rendre compte que
Vous avez peut-être réussi à apprendre à vous aimer durant cette période, puisque vous êtes retrouvé face à vous-même, peut-être resserrer des liens familiaux, mais vraiment, ces valeurs d'amour, que ce soit l'amour universel, l'amour de son prochain, l'amour d'un amoureux, d'un conjoint, l'amour familial, peu importe, va revenir un petit peu, j'ai l'impression, au centre, ici, de nos préoccupations. Alors, vous voyez, j'ai tiré les cartes vraiment, vraiment devant vous. Donc, alors, j'ai une carte de tombée. Qu'est-ce que c'est? Alors, finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Bah, oui, on a sans doute des questionnements, des choses économiques qui ont pris le pas un petit peu sur nos vies pour l'instant. C'est-à-dire que nos préoccupations pour l'instant, c'est, voilà, est-ce qu'on va garder notre travail? Est-ce qu'on va être payé? Comment on va être payé pour tous ces mois de confinement? Et pour l'instant, c'est ce qui vous occupe l'esprit. Plus que votre vie amoureuse, parce que si vous êtes loin de la personne que vous aimez, que vous êtes séparés pour l'instant, simplement par la situation, vous savez que la personne est aussi confinée de son côté, donc voilà, vos préoccupations, vous, du moment, c'est plutôt des préoccupations peut-être d'ordre matériel. Comment vous allez payer vos factures, comment vous allez être indemnisé, par exemple, ce mois-ci. Est-ce que, voilà, si vous êtes en recherche d'emploi, est-ce que la situation va s'améliorer? Est-ce que ça ne va pas être pire? Vous posez beaucoup de questions par rapport aux finances et carrières qui prennent le pas un petit peu sur vos questionnements du moment. Et je vais tirer une autre quand même, parce que là, c'est censé être l'oracle de l'amour. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on a? Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Voilà, bon bah écoutez, il faut rester dans des énergies en tout cas de bienveillance en fait. Peut-être pas d'amour pour l'instant parce que vous êtes encore trop dans le concret du quotidien, de la gestion du quotidien, des angoisses liées à la situation, parce qu'on en a pour un petit moment encore. Mais on vous dit par contre, soyez optimistes, parce que je pense que pour beaucoup d'entre nous, l'amour va reprendre une place prioritaire dans nos vies. Voilà, donc ça va bouleverser un petit peu, sans doute les codes, ça va bouleverser un petit peu l'après. J'ai envie de dire, voilà, peut-être que des gens pour qui c'était pas la préoccupation première, ben, ils vont un petit peu se recentrer là-dessus. Ceux qui étaient peut-être en début de relation, vous allez avoir une personne qui est peut-être beaucoup plus prête à s'engager, en se disant, c'est parce que l'avenir nous réserve. Peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui vont prendre conscience que la vie est courte, que oui, c'est bien de s'amuser, c'est bien de privilégier une certaine façon de vivre, et qu'il va falloir peut-être se remettre un petit peu vers l'essentiel. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, j'espère qu'il aura pu aider certains d'entre vous voilà, à faire un petit peu le point sur ce qu'ils vivent en ce moment. Et moi, je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.